Leurs affaires sont petites, mais leur passion énorme. Le spectacle qu'ils offrent est au Cirque CNI ce qu'une plaquette de poèmes est à un best-seller de kiosque, avec toujours cette volonté d'émerveiller envers et contre tout. Alors, une vie de chien à la vie de cirque? Peu importe. La caravane passe et avec un moral de fer. Et pour qu'ils ne finissent pas rouillés dans un coin de mémoire, allez les voir, ces saltimbanques au pays des banques. En piste. Cher public, bonjour. Ce matin, au réveil, quelque chose avait changé dans le village. Ce n'était pas le clocher de l'église qui était toujours là, ni la fontaine dont le murmure faisait écho au gazouillis des oiseaux. Non, c'était autre chose. Sur la grande place, un chapiteau s'était dressé. De la toile bariolée, une musique résonnait. Alors que le spectacle commence. Daniel Maillard, d'où vous est venue l'envie de faire du cirque? Elle m'est venue d'un coup de foudre que j'ai eu à l'âge d'environ 12 ans, 11 ou 12 ans. J'étais en vacances à la campagne chez mon grand-père, à Palaisieux exactement. Et à Palaisieux village s'est produit un tout petit cirque que je suis allé voir le samedi soir avec mon grand-père. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois un petit cirque, on n'a pas l'habitude d'en voir, hein, surtout à cette époque-là. Et depuis là, tous les soirs, à 12 ans, tous les soirs, je rêvassais sur le fait que j'avais un cirque, que je montais un cirque, que je me souviens maintenant très bien de ça. Et vos parents vous confortaient dans votre envie de faire du cirque? Non, pas du tout. Vous pensez bien, il fallait faire un apprentissage. Je l'ai d'ailleurs fait. J'ai fait un apprentissage de dessinateur en bâtiment. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Et le jour où j'ai fini l'apprentissage, je suis parti dans un cirque, immédiatement.
Helvetia, Julien et David. Brigitte Maillard, est-ce qu'il vous arrive parfois de rêver à une vie plus stable, plus sédentaire, de vivre dans un appartement ou mieux encore dans une maison? Pas du tout, j'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup ces changements de paysage tous les 2 jours. J'aimerais bien un appartement et une maison, mais pour 2 ou 3 mois, mais pas plus. Et de vivre tout au long de l'année dans une caravane avec 2 enfants, on se sent pas un peu trop à l'étroit? Non, parce qu'on peut ouvrir les portes et on vit dehors, même l'hiver. Ce qui est plus difficile, c'est de vivre avec les gens avec lesquels on travaille. Parce que si on a un problème dans le spectacle, on rentre chez soi, après on entend la télé de celui qui a causé le problème et on est énervé contre lui. Moi, j'ai plus de problèmes en vivant avec les gens avec qui je travaille que de vivre serré dans une caravane. Et d'être avec votre mari tout le temps, c'est pas pesant parfois aussi? Si, c'est difficile parce qu'on est tout le temps ensemble, mais on n'est jamais ensemble aussi. On se voit jamais, mais on est toujours à la même place. Et chacun a son travail. Et que je crois qu'on se voit encore moins que les autres couples qui travaillent chacun à l'extérieur et qui se rencontrent le soir après le travail. Nous, on finit tard. Puis bien souvent, après le spectacle, mon mari va encore au bureau. Ça fait qu'on s'entrecroise à longueur de journée. La tête. Mais je vais lui prendre des cuillères. Hein? Là. Là. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Mamie, tu vas au lit? To jest pierwsza wolta, cośmy teraz robili. Aha. A druga wolta jest zjazd na dół. Rozumiesz? Od początku? Tak.
Hervé, à la batterie Richard, à l'orgue Andreas, sous la direction de Richard Schrizanowski. Et maintenant, place à la seconde partie de notre spectacle. Je paye 3 employés, un afficheur, 3 musiciens, une famille d'artistes de 4 personnes, et puis on vit aussi donc nous-mêmes, ma femme et moi, plus tous les frais généraux inhérents à une entreprise. Et cette année, vous êtes toujours dans les chiffres rouges? Non, pour la première fois, je crois, parce qu'on n'est pas arrivé au bout, mais je crois qu'on va arriver sans chiffres rouges, disons, pour cette année-là. Et pourquoi est-ce que ça marche mieux? Ah, pourquoi? Parce que j'ai fait un effort sur moi pour laisser un peu tomber le côté artiste de ma personnalité. Depuis 2-3 ans, je fuis la partie du spectacle et puis je me consacre seulement à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Faire ce que j'ai appris. Il y a 3 ans, j'ai commencé un cours de gestion pour entreprise. Parce que je me suis rendu compte, il y a 3 ans exactement, vraiment j'ai pris conscience que ce que je dirigeais, c'était pas un cirque et qu'on n'allait pas me faire des cadeaux à gauche, à droite sans arrêt, et que c'était une entreprise et qu'elle devait être gérée, organisée, et je suis en train de me le prouver. J'aurais pu abandonner déjà 10 fois en 10 ans. 10 fois j'aurais pu arrêter, mais je n'aime pas la défaite. J'accepte pas ça, je n'arrive pas à l'accepter. Et puis je me vois très mal faire quoi que ce soit d'autre, donc de toute façon. Et puis il y a aussi tous ces petits bouts de billets épinglés dans votre roulotte qui vous aident un peu aussi? Oui, à propos de ce que vous me dites, il y a celui-là. Un lâcheur ne gagne jamais, un vainqueur n'abandonne jamais. Alors, pourquoi abandonner si je veux une fois vaincre? Mesdames et messieurs, cher public, on se retrouve dans un autre cirque la semaine prochaine, dans le cirque naturel des Grottes de Réclair dans le Jura.